M. Ba, vous parlez tantôt des réalisations de M. Racine Sy. Et Podor, si on revient donc à la commune de Podor, et la mairesse dans tout ça. Ben, vous me donnez une belle occasion de m'adresser à Madame la maire, Maître Aïssata Sall, qui est au passage une sœur, à qui j'invite, au nom du mouvement Podor va mal, que nous invitons solennellement à soutenir la candidature du président Racine pour les élections de 2023, pour l'intérêt unique des Podorois et de la ville de Podor. Donc pour l'intérêt des Podorois et de la ville de Podor, nous tendons la main et nous invitons solennellement Madame la mairesse à venir soutenir la candidature de Racine Sy. Et c'est ça le développement, c'est ça l'avancée de la commune de Podor et c'est ça l'intérêt des populations de la commune de Podor. Et je pense que ça ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Madame la mairesse nous entendra et répondra certainement favorablement à notre invitation. Donc nous l'invitons à venir solennellement soutenir la candidature du président Racine Sy. Voilà. Est-ce qu'en s'adressant donc à Madame le maire, pour qu'elle vienne soutenir Racine Sy, est-ce que vous avez... vous êtes est-ce que vous êtes convaincu qu'elle va vous répondre en ça? Non, elle nous répondra favorablement parce que je sais qu'elle est mue par l'intérêt des Podorois, de la ville de Podor. Et elle répondra favorablement parce que c'est ça l'intérêt de Podor, c'est ça l'intérêt de la ville de Podor et c'est ça l'intérêt des populations de la commune de Podor. Et je sais qu'elle le fera. Elle viendra soutenir la candidature de Racine Sy, qui est aujourd'hui pour lequel sa candidature s'impose en 2023. Parce que nous pensons et nous sommes convaincus que la candidature du président Racine Sy s'impose en janvier 2023. Et sur ce, comme je l'ai dit tantôt, nous invitons Madame la maire, vraiment la maire, notre sœur, à venir soutenir cette candidature du président Racine. Et justement, en vous entendant parler, on a comme l'impression que vous êtes convaincu que votre leader, M. Racine Sy, sera beaucoup plus choisi lors des élections locales. Non, nous sommes... En fait, c'est plus qu'une conviction. Parce qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui à Podor, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Podorois qui l'ont exprimé. Vous savez, la candidature de Racine n'émane pas de Racine Sy. C'est une candidature qui est au passage devenue une demande sociale. C'est une exigence sociale pour les populations de Podor. Aujourd'hui, c'est une déferlante de jeunes dans la commune de Podor qui sortent de partout. Les jeunes de Tchofi, les jeunes de Bir Podor, de Bodjen, de Laoudemba. Dans tous les quartiers, chaque jour que Dieu fait, c'est des centaines et des centaines de jeunes qui sortent pour tenir des déclarations, pour demander à ce que le président Racine présente sa candidature. Et parce que pour eux, aujourd'hui, plus que demain, nous sommes convaincus et nous pensons que la meilleure candidature, la candidature, l'idéal, aujourd'hui, c'est la candidature du président Racine. Pour plusieurs raisons. Parce que quelqu'un qui n'est pas encore maire, qui a posé toutes ces réalisations, nous pouvons croire et nous pouvons espérer qu'aujourd'hui, c'est l'homme qu'il faut pour les populations de Podor. Parce qu'il a montré, il a démontré. Nous ne le disons pas parce que Racine, c'est un ami. Nous ne le disons pas parce que pour ses beaux yeux. Nous le disons parce qu'aujourd'hui, il a fini de faire ses preuves. S'il n'avait pas fait ses preuves aussi, on allait dire le contraire. Mais aujourd'hui, n'étant pas maire, n'étant pas ministre, n'étant pas DG, il a accepté de sa bonne volonté, de sa propre poche, aider les populations de Podor. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est des institutions financières, c'est des banques, c'est des maternités qui sont construites. Aujourd'hui, c'est des appareils de radio, des appareils d'analyse. C'est un centre médico-social où les vieux et les vieilles sont consultés. C'est des immeubles pour les étudiants de la ville de Podor. C'est des financements pendant la Tabaski. C'est les financements des projets pour les femmes. Donc, compte tenu de tout ça, nous pensons et nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, c'est la candidature qui s'impose en janvier 2023. Vous voulez convaincre Aïssata Tall Sall à ce qu'elle soutient donc Racine Sy. Est-ce qu'il n'y aura pas en quelque sorte un candidat potentiel à côté de Racine Sy encore? Non, ça dit que nous pensons aujourd'hui que l'histoire a montré, aujourd'hui la réalité même du terrain aujourd'hui a montré que la candidature de Racine, contrairement aux autres, c'est une candidature qui émane de la jeunesse de Podor. C'est les jeunes de Podor, c'est les femmes, c'est les étudiants qui ont exprimé ce besoin. À commencer par le mouvement Podor va mal qui a exprimé d'abord ce besoin. Nous sommes un mouvement de veille, nous sommes un mouvement citoyen, mais qui est là aujourd'hui, qui n'est pas un nihiliste. Quand quelqu'un, à l'image du président Racine, est en train de faire de ces choses, nous appuyons
nous applaudissons et nous le soutenons et nous l'accompagnons. Parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est l'intérêt des populations de la ville de Podor. Et sur ce, connaissant Madame la maire, Maître Aïssata Tall Sall, qui est une sœur au passage, comme je l'ai dit, sachant qu'elle n'est mue que par les intérêts de la ville de Podor, après 2 mandats, aujourd'hui nous pensons que la seule alternative, la seule chose, le meilleur service qu'elle pouvait rendre aux Podorois de la commune de Podor, c'est de soutenir la candidature de Racine et de venir battre campagne à nos côtés pour élire le président Racine Sy en janvier 2023. À vous entendre, on va dire que Aïssata Tall Sall n'a fait aucune résolution à Podor. Alors pourquoi elle est maire de Podor pendant tout ce temps, pendant plus de 20 ans? Non, vous savez, pour moi, la seule fois que Maître Aïssata Tall Sall a été élue démocratiquement et légalement, c'était en 2009. Moi-même qui vous parlais, j'ai voté pour elle en 2009 parce que c'était un mythe, c'était vraiment un idéal, c'était vraiment un espoir placé en elle. Mais en 2014, Dieu a fait, et je suis à l'aise de le dire parce que c'était au cœur du dispositif. En 2014, je ne veux pas revenir sur une histoire déjà dépassée, mais elle sait, nous savons. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, au temps T, ce qui nous intéresse, c'est l'élection du président Racine en janvier 2023. Et sur ce, je pense, et je le dis et je le répète, l'intérêt de Podor, pour elle, le seul service, comme je l'ai dit aujourd'hui, qu'elle peut rendre au Podorois, c'est de se ranger derrière le président Racine et battre campagne pour l'élection de Racine Sy. Parce que c'est vrai qu'elle était là, elle a été réélue entre guillemets en 2014. Ça, nous avons beaucoup de respect pour Mme Maître Aïssata Tall Sall. Mais aujourd'hui, ce que les Podorois ont dit en 2014, ça est là encore frais dans nos mémoires. Mais nous ne voulons pas revenir là-dessus parce que c'est déjà passé, c'est déjà dépassé. Ce qui nous intéresse, nous, c'est 2023, c'est janvier 2023. Comment faire pour reprendre notre ville, comment faire pour remettre la ville de Podor sur les rails de l'émergence, comme l'a déjà initié le président Racine Sy. Voilà, grosso modo, ce qui nous intéresse. Et nous pensons et nous sommes convaincus qu'elle viendra nous rejoindre dans ce combat-là. Monsieur, jusqu'ici, quelles sont les résolutions qui ont été apportées par rapport à la jeunesse podoroise? Aujourd'hui, hein, on se réjouit quand même. On se réjouit vraiment avec l'arrivée du président Racine. Vous me direz pourquoi président Racine? Parce que depuis qu'il est là aussi, c'est pas moins de 300 jeunes qui ont été recrutés de par son entregent quand même. Individuellement, personnellement, à lui seul, on peut sans risque de se tromper dire aujourd'hui que c'est plus de 300 jeunes qui sont recrutés. Mais toujours est-il qu'il reste aussi beaucoup de choses à faire. Sur le plan départemental, il y a beaucoup de choses aussi à faire. Le chômage, il est encore là. Les jeunes aussi sont toujours vraiment à la recherche de l'emploi. Et nous osons espérer aujourd'hui avec la nouvelle politique, les nouvelles initiatives du président de la République Macky Sall, avec le recrutement des emplois, des milliers de 65 000 emplois et avec ces financements à l'endroit des jeunes, nous pouvons espérer que d'ici 1 an ou 2 ans, ce sera vraiment un soulagement et ce sera vraiment un vieux souvenir par rapport à ça.